Dis avec moi les secrets Dis avec un secret pour accéder au trésor des nations. à richesse nation. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut nous révéler les secrets dont on a besoin pour accéder au trésor des nations. Seigneur veut révéler nos secrets que nous avons besoin pour capable accéder au trésor de richesse nation. Amen. Amen. Depuis le début du mois, par la grâce de Dieu, Depuis le début du mois, par grâce de mon Dieu, au niveau des églises Vase d'honneur, dans toute l'église va se donner. nous sommes à la 12e bénédiction de notre dévotionnel, Nous arrivons à la 12e bénédiction de dévotionnel là. qui nous dit en Deutéronome 28, verset 13, Nous disons dans Deutéronome 28, verset 13, que nous serons toujours en haut que nous sommes toujours en haut et jamais en bas. et nous ne sommes pas jamais en bas. C'est la bénédiction de l'élévation. C'est bénédiction élévation. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous a dit encore dans sa parole Et bon Dieu dit encore dans la parole qu'il nous donne la supériorité qu'il n'y a pas de supériorité sur toutes les nations qu'il a créées. sur toute nation qu'il a créée sur terre. Alors c'est tout cela la bénédiction de l'élévation. Et c'est tout bagage ça qui est bénédiction élévation. Alléluia. Et il nous dit en Deutéronome 28, Et les dit dans Deutéronome 28, verset 13, dans verset 13 là, que comme on sera toujours en haut et jamais en bas. que nous sommes toujours en haut et non pas jamais en bas. Jamais, il faut dire moi jamais. Il faut savoir jamais. Alors il dit ceci, Alors il dit ça. lorsque tu vas obéir Les rois obéir au commandement de l'Éternel, au commandement Seigneur. que ton Dieu t'a prescrit, il faut dire moi prescrit. Que bon Dieu là, il prescrit pour. Il ne dit pas simplement que ton Dieu t'a donné. Il n'est pas dit simplement que bon Dieu pas où. Il dit que ton Dieu t'a prescrit. Il dit bon Dieu prescrit où ça. Dans le monde séculier, Dans le monde ça, ceux qui font des prescriptions le monde qui a fait prescription, et qui donnent des ordonnances, il n'a pas où, qui pas où l'autre. on les appelle des médecins. Il dit ça un médecin. Et la Bible dit que l'Éternel va te prescrire des choses. Il dit l'Éternel a prescrit bagaille pour vous. Or, une prescription, Et ils ont prescription. c'est le secret Et c'est clair. et le moyen Et c'est moyen ça. que tu dois utiliser Pour tout utiliser. Ouais. pour qu'il y ait guérison. Pour capable de guérison. Tu peux connaître un médicament. Pour capable connaître médicament. Tu sais que le médicament guérit telle ou telle maladie. Et vous connaissez que le médicament est capable de guérir telle Et tu peux maladie, avoir la telle maladie, effectivement. Et vous capable de maladie encore. Et puis prendre le médicament. Et vous prenez médicament. Mais tu peux prendre le médicament selon tes propres prescriptions. Mais vous pouvez prendre médicament selon votre propre prescription pas où. Tu peux prendre les médicaments selon ton désir. Vous pouvez prendre médicament selon votre propre désir. Parce que pour toi, Parce que si pour tu as moi, la fièvre il faut bien la fièvre. et que tu prends un comprimé que ta fièvre ne tombe pas, 1 heure après, tu peux prendre un deuxième comprimé. Et vous prenez une pilule là pour prendre l'autre pilule. La troisième heure, tu peux prendre encore jusqu'à ce que ta fièvre tombe. Et troisième, l'hôpital, vous pouvez prendre troisième. Sans savoir que tu es en train de te détruire. Ça qu'on connaît qui est détruit peut-être. Donc la parole de Dieu, Donc parole bon Dieu. ce sont des prescriptions de Dieu. C'est une prescription mon Dieu. Et Dieu dit que pour que tu sois toujours en haut Et bon Dieu dit pour capable toujours en l'air. et jamais en bas, Et pour pas jamais en bas. non seulement tu dois obéir à sa voix et à ses commandements, Non seulement d'obéir à voilier, capable à voir commandement yo. mais dans ses commandements, il va te donner des prescriptions Mais dans commandement yo, il a la bonne prescription tout. auxquelles tu dois obéir. Et autre obéir yo. Savoir qu'une prescription peut t'aider, Qu'on est qu'en prescription qu'a aider yo, c'est une chose. c'est un bagaille. Mais prendre la prescription que le médecin te donne, c'est aussi une autre chose. Et prendre prescription que médecin qui est d'autres à ou sans d'autres Et bagaille. les prescriptions, ce n'est rien d'autre que les secrets. Et prescription ça yo c'est rien que Il y a des c'est ça, secrets dans la parole de Dieu pour qu'on puisse recevoir les trésors des nations. un secret dans la parole bon Dieu pour nous capable de recevoir trésor nation yo. Le prophète Agé nous dit ceci. Prophète qui est âgé, il dit non. Il dit pour obtenir les trésors des nations, Il dit pour capable prendre possession de trésor nation. il y a 5 forteresses qui doivent être ébranlées. Et 5 forteresses qui doivent branler. Vous le retrouvez en Agé 2, versets 6 à 9. Et il écrit dans AG chapitre 2 5 forteresses. 5 forteresses. Dieu dit, Bon Dieu dit. je vais ébranler d'abord Pas branler les d'abord cieux. Ciel là. Parce que tout commence par les cieux. Parce que tout va commencer par ciel là. Le monde est dirigé par les cieux. Le monde ça dirigé par ciel là. Ne pense pas que parce que tu vis sur la terre, les cieux ne te dirigent pas. Pas penser que parce que vie sous terre ciel là pas dirigé. Si les cieux se ferment, qu'il n'y a plus de pluie, tu ne peux pas manger. Si ciel là fermé puis pas gain la pluie qui soit manger. Si les cieux s'ouvrent et puis il y a trop de pluie, tu ne peux pas aussi aller au Si travail. ciel là ouvert puis il y a trop de la pluie qui soit fait. Donc les cieux dirigent la terre.
Donc ciel là diriger la terre. Donc il commence par ce qui dirige la terre. Donc il commence par ça qu'a diriger la terre. Et ce qu'il explique qui va ébranler, ce sont des ordres. C'est un ordre établi. Et c'est ça qu'elle appelle ébranler, c'est pas qui est établi. Et je veux attirer l'attention d'une personne. Il me va attirer l'attention. Chaque fois que tu sais que ça ne va pas dans ta vie, chaque fois ouais, ça pas marché bien. commence d'abord par les cieux. Commencez premièrement par ça. Arrête de promener tes regards autour de toi d'abord. Arrêtez de promener les yeux ici et là. Si tu vois que c'est dur sur ta vie, tu vois que c'est difficile en vie. si tu vois que c'est compliqué, tu vois que c'est vraiment difficile. C'est parce que les cieux sont des reins. C'est parce que c'est là les cieux sont fermés. C'est la bouche. Il faut d'abord ouvrir les cieux. Faut d'abord pour l'ouvrir celle-là. Et quand tu ouvres les cieux, alors tu dois t'attaquer au deuxième élément. Alors où tu attaques au deuxième bagage. Qui est la terre. C'est la terre. Lorsqu'il pleut, la pluie tombe. Il faut que la terre reçoive la pluie. Et que la terre fasse son travail. Et que la terre fait travail. Donc Agé dit que dit Dieu va ébranler 5 éléments. Que bon Dieu a ébranlé 5 les cieux. Ciel-là. Et quand nous voyons le verbe ébranler, c'est secouer, renverser. C'est secouer, bagarre, puis retourner dans l'envers. Or, renverser. Et renverser ça veut dire qu'il y aura un combat. Ça veut dire qu'il y a une bataille. Donc Dieu a livré une bataille. Ton bon Dieu livré bataille pour ébranler les cieux qui étaient au-dessus de toi. Pour branler celle-là qui était, et celui qui a remporté cette bataille, c'est Jésus. Jésus a ébranlé les cieux parce que pour venir sur terre, il fallait que les cieux soient ébranlés. Et Jésus était ébranlé celle-là parce que pour venir sur terre, donc comme Jésus a atterri sur terre, les cieux ont été ébranlés. Et Jésus vient sur terre, ciel a déjà ébranlé déjà. C'est pour ça que le prophète Ésaïe dit qui va déchirer le ciel pour venir. Et c'est pour ça que le prophète Ésaïe dit qui est-ce qui a déchiré celle-là. Non, le fait que Jésus vienne, il a déchiré le ciel, il a ébranlé le ciel. Et le fait que Jésus est venu, c'est qu'elle déchire celle-là puis il branle. Maintenant, lorsqu'il est arrivé sur terre, il a ébranlé aussi la terre. Il a ébranlé les fondations de la terre. Parce qu'il est venu sur la terre, il n'avait pas un royaume physique. Et parce qu'il est venu sur terre, il n'avait pas un royaume qui. Il n'avait pas une grosse maison où il est là-bas et puis ses sujets vont venir le trouver. Il n'a pas un gros cas pour tout le monde venir. Et il a été appelé quand même le roi. Mais quand même, il est le roi. Pourtant, les rois de la terre, ils ont des armées. Ils prennent des décisions. Ils changent les choses. Mais il y a une chose que les rois de la terre ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas ressusciter des morts. Ils ne peuvent pas guérir des maladies. Ils ne peuvent même pas empêcher le malheur de rentrer dans leur pays. Mais lui, il n'a même pas attendu que les hommes disent qu'il est roi. Dès qu'il a posé les pieds sur cette terre, la terre a reconnu que son roi est arrivé. Il a ébranlé la terre. Parce qu'il guérissait les malades. Parce qu'il changeait le statut des gens. Il a changé la terre. Donc le deuxième élément a été ébranlé. C'est la terre. Toujours par Jésus. Le troisième élément. Il s'agit de quoi? De la mer. Dis-moi la mer. C'est la mer. La mer. C'est le troisième élément qui a aussi été ébranlé. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, la Bible dit qu'il a marché sur l'eau. Le fait de marcher sur l'eau, je crois que ce n'était pas nécessaire pour ton salut. Parce que qui marche sur l'eau, qui marche, parce que ce n'est pas marcher sur l'eau qui va te donner ton salut. Mais en marchant sur l'eau, il est simplement venu te dire qu'il a ébranlé aussi la mer. Donc il a ébranlé la mer. Tout simplement pour que tu comprennes qu'il n'a pas seulement ébranlé les cieux et la terre. Simplement pour comprendre que mais il a aussi marché sur la mer. Donc il a ébranlé la mer. Maintenant le quatrième élément qu'il fallait ébranler, c'est quoi? Le sec. Oh, le sec, c'est quoi? C'est le désert. Quand il a fini d'être baptisé, où le Saint-Esprit l'a conduit? Dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il a triomphé sur celui qui était assis dans le désert. Le diable. Donc il a ébranlé les 4 éléments. Maintenant, Agé nous dit qu'il y a un 5e élément à ébranler. Et ce que Agé nous explique, c'est que le 5e élément, c'est celui-là qui va nous permettre d'avoir les trésors qui vont venir vers nous. Et le 5e élément, c'est quoi? Les nations.
Mais Jésus n'est pas venu ébranler les nations. Mais Jésus n'est pas venu ébranler. Quand il a fini d'ébranler les 4 éléments, il est parti. Et il nous a confié maintenant les nations à ébranler. Il dit d'aller partout dans toutes les nations et d'ébranler les nations pour que le règne de Dieu soit établi. Donc c'est toi et moi qui avons la responsabilité d'ébranler les nations. Et c'est ce 5e élément que je suis venu t'expliquer. Parce que si tu n'ébranles pas les nations, les trésors des nations ne viendront pas dans ta main. Et je suis venu te donner les secrets pour que les trésors viennent dans ta main. Deutéronome 28:13 dit que tu vas être toujours en haut. 2 chapitres avant le 28. 2 chapitres avant 28 là. C'est le 26. C'est 26 là. Le 26 te dit que tu vas être en haut et puis t'explique comment tu vas être en haut. 26 là, puisque on va en haut et qui gens va faire pour en haut. Et le Deutéronome 26 nous dit quoi? Et Deutéronome 26 là dit nous qui ça? Dans le 28, on dit que Dieu t'a promis. Dans 28 là dit bon Dieu promet. Dans le 26, on dit que c'est toi qui dois promettre à Dieu. Et dans 26 là dit ou même qui doit promettre bon que tu vas lui appartenir. Qui va appartenir à lui. Faut dire que tu vas lui appartenir. Il faut savoir qu'on va appartenir à lui. Et il dit que tu dois promettre que tu vas observer ses commandements. Et il dit de promettre qu'on va garder promesse. Et quand tu vas faire tout ça, il va faire tout bagage ça. Il dit afin. Afin. Faut dire avec moi afin. Il faut dire même afin. Faut dire moi afin. Faut dire même afin. Faut dire afin veut dire dans le but de. Et afin ça veut dire que pour capable. Faut dire moi dans le but de. Et c'est dans le but ça que. Faut dire dans le but de. Faut dire afin veut dire dans le dessein de. Et afin qu'il va venir pour bagaille ça. Faut dire afin veut dire dans l'intention de. Et afin veut dire dans l'intention que. Faut dire afin veut dire de façon que. Et afin, faut dire afin veut dire de façon que. Faut dire afin veut dire de manière à. Et faut dire afin. Dis avec moi, dis avec moi. De façon. Faut dire afin veut dire en vue de. Il faut dire afin veut dire dans puissance. Donc tout ce qui t'a promis c'est en vue de faire quoi? De te donner quoi? Et tout ça promet c'est pour qui ça? Pour pas qui ça? Ça? Tout quoi? Est-ce qu'on dit certaines nations? Est-ce que nous disons certaines nations? Parce que si on disait dans la nation où tu es né, tu allais te dire que comme tu as immigré au Canada, le Canada va te dominer. Si on te disait que dans certaines nations d'Europe, tu allais te dire que dans ces nations d'Europe là, si je sors de l'Europe, toutes les autres nations vont dominer sur moi. Beaucoup d'enfants de Dieu se limitent à certaines nations. À cause de leur couleur de peau, à cause du langage qu'ils ont appris, à cause de leur manière de fonctionner. Mais qui t'a dit que même si tu ne comprends pas la langue du pays, tu ne peux pas prospérer? Mais qui est-ce qui doit même si pas comprendre la langue pays ou pas prospérer? Qui a dit ça? Qui est-ce qui dit ça? Il dit sur toutes les nations. Il dit sur toutes les nations. Mais ce qui est intéressant, Deutéronome 26. Mais ça qui est intéressant, il dit pas sur toutes les nations que le diable a créé. Il dit sur toutes les nations. Il dit sur toutes les nations que qui a créé? Il dit sur toutes les nations qui est-ce qui crée? Qui ça? Qui est-ce? Qui ça? Qui est-ce monde ça? Qui a créé les nations? Qui est-ce qui crée les nations? Donc celui qui a créé les nations, c'est lui qui est ton père. Donc monde qui crée les nations, c'est lui-même qui est papa. Donc il dit qu'il te donne la supériorité. Il dit il va aux supériorité. C'est ça, être toujours en haut. C'est ça qui est toujours et jamais en bas. Et jamais en bas. C'est la supériorité. C'est supériorité. Et il te donne la supériorité en 3 choses. Il va aux supériorité dans 3 bagailles. Dites-le moi. Supériorité en quoi? Et dis-moi, supériorité qui ça? Faut dire mon gloire. Ma gloire. C'est ce que ça signifie gloire? Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie? Ça veut dire supériorité en éclat. Ça veut dire supériorité. Supériorité en célébrité. Ça veut dire que Dieu va te rendre célèbre. Ça veut dire bon Dieu va prendre. Dieu va te faire éclater. Bon Dieu va faire éclater. Tu seras éclatant. Dieu va te faire réussir. Il va te donner l'influence. Il va te donner la beauté. Il va te donner l'excellence. Écoute-moi bien, il dit il va te donner la beauté. Il faut dire amen. Au premier culte, je l'ai expliqué que la beauté, c'est pas ce qu'eux ils voient. Et dans le premier culte, je t'expliquer que. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand il dit qu'il va te donner la gloire, et la gloire, il y a la beauté. Il est simplement en train de te dire que la beauté là, ça n'a rien de naturel. Et il dit que non, c'est surnaturel. Parce qu'il y a des mannequins. Tu la vois de jour, en live. Tu te demandes, mais comment elle fait? Et puis elle est sur toutes les affiches. Tout avec quelqu'un, il faut lui dire, c'est parce qu'elle est un bon photographe. Tu sais pas ça? Pas contre ça. Il y a des... Mais tu sais pas qu'il y a des photographes qui font les gens? Est-ce que pas connaît que mon café photographie? C'est pour ça que je te dis la beauté là, ça n'a rien de naturel. Et c'est pour ça que la beauté, c'est pas rien de naturel. Toi tu penses que tu n'es pas jolie, c'est pour ça que tu n'as pas quelqu'un.
Mais je suis venu te dire que tu es joli. Oui, je suis venu te dire que tu es joli. Parce que toi, ce n'est pas un photographe humain. C'est-à-dire que le jour où on va te voir, c'est que Dieu lui-même a pris une photo de toi et puis il a mis ça sur ton visage. Donc quand le gars il va te voir, il va dire tout avec quelqu'un va lui dire hein? Toi aussi ton hein est trop fort. Celui qui dit ça, c'est pas moi. Monde qui dit ça, c'est pas moi-même. Il dit, je vais te donner la supériorité en gloire. Ici, là-bas, supériorité dans nos. Il dit, je vais te donner aussi la supériorité en renom. Il dit, là-bas, supériorité dans sa renommée. Il va te donner une bonne renommée. Il dit, là-bas, une belle renommée. Un renom, oui, une bonne renommée. Là-bas, une belle renommée. Je suis venu te dire que la renommée, ce n'est pas attaché à la publicité. C'est une atmosphère autour de toi. Mais c'est l'atmosphère qui est entourée. Avant, quand tu avais affaire à ton boss, quand tu arrivais, ton boss te regarde dans tes yeux, puis te toise. Avant, boss, les 3 jours. Quel travail tu as fait aujourd'hui? Il m'a donné au travail aujourd'hui. Mais quand Dieu te donne la renommée, mais les bons, je ne pas renommée. Tu es subalterne. Mais quand tu arrives, il ne peut pas te regarder dans les yeux. Il regarde à côté, puis te parle. Oui, donc je te disais, en fait, ça va? Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut dire rien, c'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. Donc je te dis, c'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. Alléluia. Il dit, il va te donner la popularité, le prestige et la publicité. C'est ça en renom. Le prestige, la fait publicité pour aussi sacré nom. C'est ça en renom. Il dit, il va encore. Il dit, supériorité en gloire. Il dit supériorité en renom. Mais ce qui suit là me plaît trop. Magnificence, ça signifie? Avec toi, il va accomplir des exploits. Avec toi, il va révéler les richesses cachées. Avec toi, il va te conduire dans une dimension de générosité. Il va te conduire dans une dimension de majesté. Une dimension de libéralité. Et ce qui me plaît, c'est l'émerveillement. Les gens seront émerveillés quand ils vont te voir. Je veux prophétiser sur toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu te rend merveilleux. Dieu te rend magnifique. Dieu fait de telle sorte que tes ennemis ont peur maintenant de toi. Quand tu vas arriver dans des environnements, les portes fermées vont s'ouvrir quand on va te voir. Le pays où tu es ne va plus te résister. Parce que Dieu t'a donné la supériorité sur cette nation. Je dis à partir d'aujourd'hui, les choses qui te résistaient cessent de te résister. À partir d'aujourd'hui, il te donne la supériorité dans tout ce que tes mains touchent. Partout où ton nom est mentionné, partout où on te voit, on est obligé de te donner des places. Je dis en train de te dire une chose, il va te faire asseoir dans une famille. Tu seras la bien-aimée de cette famille. Les gens seront surpris de te voir être aimé dans cette famille. Je parle d'une personne. Je dis, l'entreprise où tu es, Dieu va te faire asseoir. Je veux prophétiser sur toi. La nation où nous sommes. Dieu va élever ses enfants. Dans cette nation, tu seras une voix qu'on va écouter. Dans cette nation, tu seras une voix qu'on va respecter. Dans cette nation, tu seras une voix qui sera crainte. Dans cette nation-là, tu vas compter. Ta décision va compter. Dieu va élever les membres de l'église. Dieu va faire de telle sorte que si on cherche une opportunité, on viendra frapper à ta porte. Dieu va faire de telle sorte que si on cherche une opportunité dans cette nation, on viendra frapper à la porte de l'église. Dieu va faire de telle sorte que lorsqu'on cherche des percées, on viendra frapper à la porte de l'église. C'est toi. C'est toi que Dieu élève. Et il dit, je vous ai expliqué ce que afin veut dire. Dans le but, dans l'intention. Il dit tout ce qu'il va faire. Il a dit 2 fois afin. Afin pour te dire que si tu obéis, il va te donner la supériorité. Ça c'est le premier afin. Ça c'est le but de l'obéissance. Maintenant il dit quand il va te donner la supériorité, le but de la supériorité c'est quoi? Regarde. Afin que tu sois un peu quoi? Ça veut dire que ta sainteté dépend de quoi? La supériorité. Je te parle, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ça sert à rien de prendre les choses comme des slogans pour dire je suis grand, je suis à la tête, je suis pas, je suis en haut, je suis en bas. Ça ce sont des slogans. Ça c'est slogan lié. C'est slogan.
Pourquoi aujourd'hui on considère que le peuple d'Israël c'est un peuple saint? Mis à part. Parce que tu veux pas, ils sont devant. Parce que vous voulez qu'on parle, ils sont devant. Eux, ils sont Israël dans la chair. Ils ont même aussi Israël dans la chair. Toi, tu es Israël dans l'esprit. Mais même aussi Israël dans l'esprit. Ça veut dire que l'esprit, là, c'est 2 fois plus. L'esprit, c'est 2 fois plus. 2 fois plus. Et 2 fois plus. 2 fois plus. 2 fois plus, oui. 2 fois plus. 2 fois plus. Et Dieu ne te donne pas bon Dieu, la supériorité pour que tu t'enorgueillisses. Il ne te donne pas la supériorité pour que tu penses que bon, voilà, je suis supérieur. Je peux être là et puis maintenant je marche, je lève la tête contre des gens. Non. Il dit le supérieur, c'est lui qui bénit l'inférieur. Donc Dieu nous a donné la supériorité sur la nation pour te dire à toi et moi que la bénédiction de la nation où tu es se trouve dans la bénédiction. Écoute-moi bien, Église. Écoute-moi bien. Dieu est en train de te dire que la bénédiction de la nation où tu es, ça vient de toi. Ça vient de toi. Même si tu n'es pas à la position que tu crois, tu es quand même celui qui bénit la nation. Joseph n'était pas le patron de Potiphar. Mais Potiphar était béni à cause de Joseph. Oui, l'Égypte. Joseph ne venait pas de l'Égypte. Il y avait un roi en Égypte. Mais l'Égypte était bénie à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une position supérieure. La position que Dieu te donne, c'est une position où lorsque tu vas dire je refuse que telle chose se passe ici, ça va pas se passer. C'est toi qui vas ouvrir les portes pour que des choses arrivent. C'est toi qui vas appeler la bénédiction dans la maison. C'est toi qui vas changer l'environnement autour de toi. C'est ça la supériorité sur les nations. Ça il t'a donné. C'est ça les baou. Maintenant, comment manifester la supériorité? Mais il y a qui gens pour manifester la supériorité ça? Pas ça. Comment manifester la supériorité? Qui façon pour manifester la supériorité? Je vais vous expliquer le premier secret. Je vais expliquer le premier secret. Parce que c'est la supériorité en gloire. Parce que c'est la supériorité dans la gloire, dans la renommée et en magnificence. Et en magnificence. On a tellement scandé la bénédiction. On a tellement proclamé la bénédiction. Notre Père nous a enseigné, notre Père spirituel nous a enseigné que la bénédiction c'est un pouvoir. Et papa spirituel nous explique que la bénédiction c'est un pouvoir lié. On a tellement parlé du pouvoir. On a tellement parlé de pouvoir ça. Tous ceux qui sont derrière à droite là, je ne vous vois pas. Si vous pouvez aller à gauche. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. La bénédiction c'est un pouvoir. Bénédiction c'est un pouvoir lié. Et le pouvoir de la bénédiction. Et pouvoir bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction. Pouvoir bénédiction. Ce n'est pas simplement de dire des choses. C'est pas seulement pour dire. Quand tu dis, ça va arriver. Mais il faut que ça soit manifesté. Mais il faut le manifester tout. Alors la bénédiction, c'est aussi quelque chose de palpable. Et dans le palpable, Dieu veut que tu poses des actions concrètes. Bon Dieu veut pour poser des actions qui sont très concrètes. Et le premier secret dont tu auras besoin pour t'élever, pour prêter aux nations, pour être toujours en haut, c'est ce que nous allons voir. Alors tourne-toi avec quelqu'un. Il faut dire le premier secret. Il faut dire le premier secret. Le premier secret. Il faut dire c'est un secret qui n'est pas compliqué. C'est pas un secret qui est compliqué, non? Mais c'est intéressant. Mais il est intéressant. Ce n'est pas compliqué du tout. Il n'est pas compliqué du tout, non? Mais c'est intéressant. Mais il est intéressant. Quand je le disais au premier culte, tout le monde s'attendait à ce que je donne un secret extraordinaire. Tout le monde attend qu'il me parle un secret extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais il n'est pas extraordinaire. Parce que les gens m'ont dit, ah, pasteur, vraiment le secret nous a fait du bien. Parce que ça a ouvert nos yeux. Ça lui fait un peu du bien parce qu'il ouvert ses yeux, non? Mais je ne vais pas te dire, oui, bon, si tu veux voir la gloire, le renom, tout ça, mets-toi comme ça. Jeûne pendant tel nombre de jours, prends telle position et puis tu vas voir. Non. Je vais t'expliquer les secrets que Jésus a déclarés. Éphésiens 4, verset 28. que Jésus t'a déclaré dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 28. La Bible dit ceci. La Bible a dit par ça. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que le monde qui volait, pas voler. Mais plutôt qu'il travaille. Mais plutôt il faut le travail. Dis-moi qu'il travaille. Dis-moi qu'il travaille. Faut qu'il travaille. Faut dire qu'il travaille. Faut dire qu'il travaille. Regarde quelqu'un, faut dire qu'il travaille. En faisant de ses mains. Faut dire de ses mains.
avec many, ce qui est bien. Ça qui est bien. Faut dire ce qui est bien. Ça qui est bien. Ça veut dire qu'on peut faire de ses mains Ça veut dire qu'on peut faire de ce qui est mal. Ça qui est mal. Faut faire de ses mains Faut faire ce qui est bien. Ça qui est bien. On dit c'est ainsi. Et c'est comme ça. Quand tu le fais, tu vas avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu as vu ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas que tu vas régler tes propres besoins. La Bible dit que tu vas donner à celui qui est dans le besoin. Or, avant de donner à celui qui est dans le besoin, il faut d'abord régler tes propres besoins. Donc Dieu est en train de dire que c'est un niveau de travail qui va te permettre non seulement de régler tes propres besoins, mais de manifester la supériorité. Parce que celui qui donne, c'est celui qui est au-dessus de celui qui reçoit. Donc Dieu dit qu'il va te permettre d'être celui qui prête aux nations, qui influence, mais par un moyen, le travail. Donc le secret que je vais t'expliquer, c'est travailler plus. Faut dire à quelqu'un travailler plus. Regarde quelqu'un, faut dire travailler plus. Faut dire travailler plus. Faut dire frère. Sœur, le pasteur veut nous dire de travailler plus. Faut lui dire. Il avait nous dire de travailler plus. Faut dire travailler plus. Faut dire travailler plus. Travailler plus. Alléluia. Alors la Bible dit ceci dans le livre de 2 Timothée 6 verset 7. 2 Timothée chapitre 2 verset 6 à 7. Il faut que le laboureur travaille. Faut que mon laboureur travaille. Avant de recueillir quoi? Avant qu'il soit capable de cueillir qui ça? Les fruits. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent les fruits sans travailler. Sans que travaillent. Oh, c'est quand tu travailles. Mais c'est le travail que tu reçois les fruits. Mais quand tu reçois les fruits, l'apôtre Paul dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Et l'apôtre Paul dit un bagage qui surprend un peu. Il dit. D'accord. On reste en 2 Timothée. 2 versets 6 à 7. 2 Timothée 2 versets 6 Tant que je ne change pas, il ne faut pas changer. Il dit au verset 7. Il dit dans verset 7 là. Faut dire on comprend. Faut dire on comprend. Faut dire comprendre ce que je dis. Qui ça m'a dit? Je veux bénir le Seigneur. Je veux bénir Seigneur. Parce que là, comme il est en train de se faire les dents là-dessus. Mais il est déjà bon. Donc il faut acclamer le Seigneur pour lui. Donc il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Faut dire comprends. Faut dire comprendre ce que je dis. Ça me dit. Faut dire ce que je dis. Faut dire ça me dit. Mais il a dit quelque chose avant. Mais il dit avant. Il dit le laboureur ne peut prendre le fruit que lorsqu'il a travaillé. Il prend fruit seulement et il dit comprends ce que je dis. Il dit comprendre ça me dit. Comprends ce que je dis. Il dit comprendre ça me dit. Car le Seigneur va te donner l'intelligence en toutes choses, c'est-à-dire pour comprendre ce que je dis. C'est-à-dire pour comprendre ça me dit. Donc faut dire moi le Seigneur doit nous donner l'intelligence. Il doit pas nous intelligence pour comprendre ce qui est dit. Et le même serviteur de Dieu en 2 Thessaloniciens, on va à la suite. Il dit que ceux qui ne travaillent pas vivent dans le désordre. Et ils s'occupent des futilités. Donc le travail fait que quelqu'un ne s'occupe pas des futilités. Donc quand tu vois que quelqu'un aime trop s'occuper des futilités, c'est qu'il a beaucoup de temps dans sa vie. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais je vais t'expliquer ce que Dieu veut que tu fasses pour avoir la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. La Bible dit qu'il y a un type de travail que tu fais qui te permet de dépasser tes propres besoins et maintenant de venir régler le besoin des autres. Mais qu'est-ce que Jésus va nous révéler? Et c'est le secret qu'on va voir. Travailler plus. Dis-moi travailler plus. Dis-moi travailler plus. Mais avant de voir le secret de Jésus, le livre des Proverbes nous dit ceci. Proverbe 21 verset 25. Les proverbes disent non, dans Proverbe 21 verset 25. Les désirs du paresseux. Désir monde qui paresseux. De paresseux. De paresseux, monde qui paresseux. Font quoi? Il fait qui ça? Font quoi? Il trouille. Ça fait quoi? Ça fait qui ça? Ça fait quoi? Ça
Ça le tue. Faut dire moi ça le tue. Faut dire les désirs le tuent. Parce que ses mains. Parce que ses mains. Parce que ses mains. Ses mains font quoi? Ses mains font quoi? Ses mains font quoi? Refuse de faire quoi? Quand on regarde ce passage-là, on a l'impression que le paresseux c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler pour manger. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Or ici on ne parle pas de ses besoins, on dit ses désirs. Mais ici, nous parlons de besoins, nous parlons de donc quand on dit que tes désirs te tuent, ça veut dire que déjà tu arrives à combler au moins tes besoins. Donc les désirs tués, ça veut dire qu'au moins les satisfaire besoins par lui. Écoute-moi très bien. Donc écoutez-moi. Ça veut dire que le paresseux ici, c'est celui qui fait le strict minimum pour ça veut dire que par exemple, qui manger au moins. C'est qu'il fait ça qui minimum pour manger. Mais quand il a des grands désirs, le problème c'est qu'il ne travaille pas pour ses désirs. Le problème c'est qu'elle pas travaille. Donc ses désirs viennent le tuer. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit pour ce secret-là? Mais qui ça Jésus dit non? Jésus nous le dit dans le livre de Matthieu 5, verset 41. Voilà le secret. Sinon, dans Matthieu 5, verset 41. Jésus dit, si quelqu'un, il faut dire moi quelqu'un, si un monde, il faut savoir si un quelqu'un te force, c'est-à-dire t'oblige à faire 1000, il fait pour marcher 1000. Fais-en combien? Pour faire qui ça? Fais-en combien? Pour faire combien? Fais-en? Faut faire qui ça? Fais-en combien? Faut faire combien? 2000, n'est-ce pas? 2000, n'est-ce pas? Faut dire moi si quelqu'un t'oblige faut dire si on obligé à faire 1000, fais-en 2000. Faut faire 2000. Mais avec lui. Mais avec lui. Le quelqu'un qui t'oblige ici, Jésus parlait de qui? Et monde ça oblige Jésus parlait de qui? Il parlait de qui? Qui est dans le monde qui oblige les enfants de Dieu? Qui est-ce qui est dans le monde ça oblige? C'est qui? Le diable. Il dit si le diable t'oblige à faire 1000. Il dit si le diable oblige à faire. Fais-en combien? De distance. Faut faire 2. C'est pas vrai? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ouvre grand tes oreilles spirituelles. Ouvrez très bien les oreilles spirituelles. Regarde quelqu'un, il faut lui dire écoute bien. Regarde dans le monde, il faut dire écoutez bien, oui. Écoute bien. Faut dire écoutez bien. Tu marches là. Le diable te dit. Le diable a dit. Pêche. Ça fait 1000. Est-ce que tu as le suivre pour pécher? Pécher. Non, dis-moi, tu as le suivre pour pécher? Est-ce que tu vas le suivre pour pécher? Est-ce qu'on a suivre pour pécher? Est-ce que Jésus est en train de dire que le diable va te pousser à pécher? Est-ce que Jésus dit dans la bouche à pécher? Non, dis-moi sincèrement. Donc il est en train de parler d'autre chose. Donc il a parlé de l'autre. N'est-ce pas? Alors laisse-moi te dire ce que Jésus est en train de dire. Alors laisse-moi dire ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit, dans le monde où tu es, dans le monde le diable va te mettre dans des situations où tu es obligé de faire 1000. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, si cette terre, tu es obligé de travailler pour payer tes obligations, tes factures. Donc le monde est conçu de telle sorte que le diable t'oblige à faire 1000. Même si tu n'aimes pas le travail, tu as travaillé quand même. Obligé, ça veut dire que tu n'aimes pas, mais tu as fait. Il y a des gens qui sont allés à l'école, ils ont dit ils veulent s'asseoir à la maison pour dormir. Mais la maison où il va s'asseoir, il est obligé de payer. Écoute-moi bien, église. Tu es obligé de payer. Donc comme tu es obligé de payer, même si tu fais le travail qui ne répond pas à ta formation, tu as travaillé quand même. Même si tu as fait un travail qui pas satisfait. Parce que tu dois payer ta facture de. Parce que tu dois payer facture. Tu dois payer. Tu dois tout payer. Donc tu dois répondre à tes obligations, c'est-à-dire tes besoins. Donc Jésus dit le diable a fait de telle sorte que sur cette terre-là, tu es obligé. Jésus dit que ça l'a fait de façon que de faire certaines choses. Mais il dit, tu ne dois pas te limiter à ce qui t'oblige. Parce que si tu veux juste travailler pour payer tes factures, pour payer tes obligations, tu ne peux pas briller. Ce qui va te permettre de briller, c'est lorsque tu vas au-delà de ça. Donc quand le diable te dit que tu dois travailler 8 heures pour payer tes factures, tu sors le matin, tu rentres à 16 heures, tu as travaillé pour payer tes factures. Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, quand tu rentres le soir à la maison, ne laisse pas reposer quoi? Ça veut dire que tu dois faire un deuxième 1000. Ça veut dire qu'il faut faire un deuxième 1000.
parce que si tu veux t'arrêter au premier 1000, tu ne vas pas régner. Donc il y a des personnes qui s'arrêtent au premier 1000. Le premier 1000, c'est le salaire que tu as pour payer ta maison, tes factures et toutes tes obligations. Quand tu as fini de faire ça, regarde quelqu'un, il faut dire ça ne peut pas régler tes désirs. Parce que où tu es là, tu désires aller dans un pays ensoleillé pour aller passer 2 mois de vacances, tu ne peux pas régler ça. Non, tu ne peux pas régler. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, même si tu veux. Tu ne peux pas. Donc Jésus dit, celui qui s'arrête à ses obligations, il est paresseux. Mais il doit faire un travail en plus. Mais il doit faire un travail en plus de ça. Ce qui est surprenant dans le livre de Matthieu, quand Jésus a dit ça, écoute-moi, le premier 1000, ce n'est pas ton initiative. Tu es obligé de faire. Le deuxième 1000, ça doit être ta volonté. Ça, c'est une initiative personnelle. C'est quoi une initiative personnelle? C'est une entreprise père. Donc, deuxième initiative, là, c'est en entreprise qui est personnelle. Ça, c'est ton initiative. Ça, c'est une initiative par là. Il dit sur cette terre. Il dit sur terre ça. Écoute sur cette terre. Ecclésiaste. Il dit le matin. Ecclésiaste non revient. Le matin sème quoi? Il dit matin sème qui ça? Matin. Écoute, tu sais pourquoi il a parlé des semences? Je ne comprenais pas pourquoi il parlait des semences. Pourquoi il dit le matin sème ta sémence? Parce que la Bible dit que le semeur sort pour s'aimer. Non, le matin il faut sortir. Va faire ce que tu dois faire. Mais sache que ce que tu t'en vas faire, c'est une sémence. Pour avoir ce que tu vas faire le soir. Oh, il dit le soir. Le soir, on rentre ce soir à la maison. Donc quand tu rentres chez toi, ce que tu vas faire le soir, c'est ce que tu vas faire pour ta destinée. Donc ici il est en train de dire, tu ne sais pas ce qui va réussir. Et ici il te parle de 2 choses. Il dit l'un et l'autre, ça veut dire il y a 2 choses. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se battent pour un seul. Pour un seul travail. Un seul 1000. C'est le 1000 qui paye tes obligations. C'est le 1000 qui paye tes factures. Mais il dit, fais 2000 avec lui. Avec lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le même monde où il est. Tu fais 2000. Dans le même monde ça pour faire 2000 là. Je dis Seigneur. Il dit Seigneur. Il dit regarde bien. Il dit regardez bien. Et aujourd'hui, on a beaucoup de DRH dans l'église. Et aujourd'hui, on en a beaucoup maintenant, par la grâce de Dieu. Assieds-toi avec un DRH. Ou un RH. Et puis pose-lui la question. Si un travailleur rentre dans une entreprise, et puis on lui dit voici ta fiche de poste. Et puis il y a 7 choses qu'il doit faire sur la fiche de poste. Les 7 choses qu'il doit faire sur la fiche de poste. Vous savez comment Matthieu appelle ça? On te force à faire ça. C'est sur ça qu'on te juge. Mais imagine quelqu'un qui rentre dans une entreprise. On lui dit voilà les 7 choses que tu vas faire. Et puis il prend les 7 choses. Et puis lui-même, il ajoute dessus. Il dit on m'a demandé de faire 7. Ça c'est le 1000 fois. Moi-même quand j'analyse dessus, je peux faire encore ça. Encore ceci. Encore cela. De plus. Ça c'est le 2 fois plus. Quand il fait ça, dans l'entreprise on va le remarquer. Les RH c'est pas vrai? Il va percer dans l'entreprise. Contrairement à celui qui fait un seul 1000. Au contraire de monde qui fait ça. Et Dieu dit, le Seigneur m'a dit, il dit le diable est venu voler ça à l'église. Et bon Dieu dit que le diable a venu voler bagaille ça. Pourtant Jésus est venu te dire ceci. Mais pourtant Jésus est venu dire que toi tu vas faire de plus grandes choses que lui. Que vous-même va faire. Ça veut dire que lui il a fait 1000. Toi tu dois faire 2000. Donc la mentalité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la mentalité de 1000. C'est la mentalité de 2 fois plus. C'est mentalité 2 fois plus là. Oh, celui qui fait 2 fois plus. Mais monde qui fait 2 fois plus. On a l'impression que l'entreprise l'exploite.
l'impression qu'il n'est rien. Et pourtant, il est en train de grandir. Il est en train de prendre de l'expérience. Il est en train de prendre du coffre. Et un matin, c'est lui qui devient le dirigeant de l'entreprise. C'est de lui qu'on parle souvent. On dit si tu veux demander un service, va demander à lui. Parce qu'il n'accomplit pas seulement le service, il fait toujours un peu plus. On aime aller dans des entreprises où on nous donne un peu plus de services. Et nous même dans la compagnie côté plus que ça nous demande nos besoins. Je connais quelqu'un. Et me connaît un monde. Il est rentré dans une entreprise. Il vient dans une banque. Il était caissier. Il était dans la caisse là. Il n'a même pas fait 3 mois à la caisse. Il n'a pas même fait 3 mois dans la caisse. Il était caissier. Il était monde qui la caisse. Tous les caissiers sont assis. Tout le monde qui est dans la caisse là, tous les caissiers travaillent. Il travaille. On leur demande de faire la caisse. De réceptionner l'argent. De payer les factures. De payer les gens, de leur donner l'argent. De payer mon de payer l'argent. Tout ce qu'un caissier peut faire. C'est tout ça qu'un caissier a fait. Tous les autres caissiers avec lui font la même chose. L'autre caissier avait fait même le problème c'est qu'à un moment donné de la journée, il n'y a plus de travail à faire. Mais il y a un moment donné dans la journée, pas rien. Tous les autres caissiers sont sur Internet. Tous les caissiers ont navigué sur faire leur propre recherche personnelle. Il a fait propre recherche par eux. Mais lui-même, la personne dont je parle, et aller voir la responsable de caisse. Vous dites, j'ai fini mon travail. Il n'y a pas autre chose à faire. Est-ce qu'il n'y a pas rien d'autre pour faire? Et la responsable de caisse dit, bon, dans le domaine caissier, non. Il dit non, mais dans le domaine caisse là, c'est non. Mais la voûte, où on range les papiers là, c'est désordonné. Tout est mélangé là-bas. Mais voûte, ça côté ranger les papiers. Est-ce que tu peux aller faire? Est-ce qu'on va mettre l'autre là-dedans? Cette personne est allée dans la voûte. Et mon ça là dans chaque fois qu'il finit son travail, il va dans la voûte. Et chaque fois qu'il finit travail là, il a arrangé la voûte. Il range voûte. Nettoyer la voûte. Il nettoie bien. Placer tout en ordre. Il place tout dans l'ordre. Dès qu'il a fini. Et dès qu'il est fini. La responsable, elle a vu ça. Elle lui a dit la semaine prochaine, envoie ton CV. Elle a pris le CV de la personne. Elle est montée directement voir la directrice générale. Elle dit cet homme-là, cette personne-là, fais-la évoluer. Fais évoluer cette personne. Je suis en train de vous parler de mon témoignage. Quand je suis arrivé immigrant ici, j'étais caissier. Pourtant je suis diplômé. J'étais caissier. Je comptais l'argent. Je compte tout l'argent que je connaissais, c'était CFA. Je me trompais souvent. Mais quand je finis mon travail, je peux aussi aller sur Internet. Je dis non, il n'y a pas de travail à faire. J'ai été élevé. Tout simplement parce que Dieu m'a dit, ne te limite jamais à ce qu'on t'oblige à faire. Si tu veux vaincre le diable, n'attends pas qu'on t'oblige. Fais une coche supérieure. Il dit les étudiants c'est la même chose. Il a besoin d'étudier 3 heures pour son examen. Il va se limiter à ces 3 heures. Mais s'il fait 6 heures, non seulement il aura son examen, mais je vais le préparer pour les défis futurs. Il dit travaille plus. Il dit mes enfants ne sont plus des travailleurs acharnés. Il dit c'est la même chose dans le domaine spirituel. Ils prient quand ils sont obligés. C'est quand le diable attaque que tu vois il jeûne. C'est quand il sent que son atmosphère n'est pas bonne que tu vois il vient au veillé. Il fait seulement 1000. Mais il y a des gens qui n'attendent même pas d'être attaqués. Ils n'attendent même pas que le diable attaque. Lui-même il crée veiller sur lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il se prépare pour ses défis futurs. Je suis en train de parler à une personne. J'ai dit la mentalité du travail est perdue dans l'église. On est là, on sait prier, on sait crier, on sait chanter. Même pour devenir parfait. Si lui cesse de s'entraîner, il ne deviendra pas bon. S'il fait juste le minimum, il ne sera pas bon. Mais s'il fait plus que les autres, il va devenir encore meilleur. Jésus nous a donné le secret. Il dit le monde où tu es ne fais pas seulement 1000. Vas-y en faire 2000.
Elle fait 2000 plutôt. Si on te dit, voici ta fiche de poste, ma fille. Si tu mets ça, tu t'assois toi-même et puis tu vois ce que tu peux faire en plus. Même si les hommes ne te voient pas, même si l'autre monde pas ouais. Celui qui est au ciel te voit. Et au temps convenable, il va t'élever. Je suis venu te dire, si tu veux avoir la gloire dans ce monde, la renommée dans ce monde, la magnificence dans ce monde, 99% des gens qui réussissent, ce sont les gens qui font toujours plus. 99% qui réussissent, c'est les gens qui font toujours plus. Ils font plus. Toujours. Je lisais un document d'université américaine de Stanford, je crois. Ils ont analysé tous ceux qui réussissent. Tous ceux. Il dit il y a un point commun. C'est qu'ils ne travaillent pas 8 heures par jour. Ils travaillent au moins 15 heures. Ils travaillent au moins 15 heures. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Au moins. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Le gars il finit à 14 heures son travail. Là, il finit de travailler à 14 heures. Il jette le sac là-bas. Il jette le sac là. Il se couche comme ça. Et puis il couche. Je travaille, on me persécute. Il dit pas trop persécuter moi. Vous savez pourquoi on me persécute? Est-ce qu'on est pris ça la persécuter? Parce qu'on sait que j'ai une vie de prière. Parce que j'ai envie de la prière. Écoute-moi. Écoutez-moi. Un jour j'ai demandé à un RH. Un jour je demandé à mon ressources humaines. J'ai dit RH, dis-moi. J'ai dit dis-moi. Dis-moi. Elle a dit oui papa, dis-moi. J'ai dit le PDG d'une entreprise, il vient dans l'entreprise à 8 heures du matin. PDG d'entreprise a venu, chaque compagnie a venu. Et puis toi tu travailles là-bas et tu rencontres là-bas 30 minutes avant que lui arrive. Toi tu viens à 7h30. Et elle rencontre au moment venu à 7h30. Quand lui il s'en va à 17h. Il passe à 17h. Toi tu restes jusqu'à 17h30 et puis tu t'en vas. Et ou même là où il était à 17h. Chaque fois il remarque ça. Chaque fois il remarque ça. Et je vais te demander mais qu'est-ce que tu fais? Et un jour, il a remarqué, la qui sont fait. Je travaille, je prépare ma journée de lendemain. Et ma travail, ma préparé journée de demain. À un moment donné, il va te regarder. À un autre moment, la regarder. Il va dire, mais c'est étrange. Elle dit, mais c'est étrange. Cet homme se comporte comme un gestionnaire. Mon salaire comporte comme un gestionnaire. Parce que c'est les gestionnaires qui n'ont pas d'heure. Parce que c'est les gestionnaires qui n'ont pas d'heure. Mais toi, tu es limité. Quand tu vois ta fiche de paie, tu regardes ton homme d'heure puis tu regardes ton salaire. Mais vous-même, vous limitez, vous regardez des fiches pour soi ou vous faites ça. Tu seras toujours bloqué. Toujours bloqué. Moi, quand j'ai commencé à travailler, la femme me disait, mais il y a beaucoup d'heures. J'ai dit oui, parce que moi, je ne suis pas salarié horaire. Madame, non. Je ne me suis jamais considéré comme un salarié horaire. Donc quand je reçois ma fiche de poste, je regarde, je ne cherche même pas 35 heures parce que je fais toujours plus. Moi, je toujours fait plus que ça. Et Dieu m'a toujours donné plus. Et bon, Dieu trouve moi plus. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire. Tu veux régner. Vous voulez régner. Tu veux dominer. Vous voulez dominer. Tu veux que les trésors de cette nation viennent dans tes mains. Vous voulez que les trésors de la nation viennent dans mes mains. Si tu es comptable. C'est comptable. Faut bosser 2 fois plus. Faut travailler 2 fois plus. Cherche 2 fois plus. Cherchez 2 fois plus. Informe-toi 2 fois plus. Informez-vous 2 fois plus. Et une de mes filles, elle a été athlète professionnelle. Et il y a une petite Demandez-lui. Athlète professionnel. Demandez-lui ce qu'un athlète fait. Mentez ça, un athlète fait. Il travaille, quand il veut gagner une compétition, il travaille 2 fois plus. Elle veut gagner toujours en train de travailler. Il travaille 2 fois toujours en train de travailler. Toujours en train de travailler. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que Dieu a établi cela. Parce que mon Dieu établit ça. Tu veux que les portes ne te résistent pas. Vous voulez que les portes ne pas résister. Et quand je lisais l'histoire de l'apôtre Paul, il dit persécuter on bosse. Il dit persécuter la vilipender on bosse. Tu le mets dans n'importe quelle position, il est toujours en train de travailler. 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 L'année qui commence là. Année ça qui a commencé. Il y a des idées que Dieu t'a données. Il y a été bon Dieu par où. Mais tu n'as pas envie de te sacrifier. Il faut dire que tu n'as pas envie de te sacrifier. Faut dire que nous pas envie de sacrifier tête. Il dit. Faut dire à quelqu'un, il dit faut faire 2 avec lui. Faut dire avec lui. 2 avec. Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire 2 là, il va chercher à te tacler, t'arrêter. Te montrer que ce que tu es en train de faire, tu perds du temps. Dis toi aussi, regarde, c'est toi qui es toujours le dernier à sortir. Toi aussi. Tu veux montrer que c'est toi qui sais travailler, quoi. Regarde-moi les choses comme ça. Il va être toujours là en train de te suivre. Montrer combien il y a plus travail que tout le monde. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. L'apôtre Paul dit, je travaille pas. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Pourtant, il y avait la grâce. Mais il a quand même travaillé. Pourtant, il y a la grâce là, même il travaille quand même. Travailler plus. Faut dire avec travail plus. Regarde quelqu'un, il faut dire travailler plus. Regarde un monde qui travaille plus. Il faut dire à la personne, arrête de te plaindre de l'augmentation des salaires. Il faut dire, on arrête de plaindre de l'augmentation du travail. Il faut le dire, travaille plus. Il faut dire avec travail plus. Travailler plus. Travailler plus. Crée ton entreprise aussi.
créer propre compagnon. Aide les gens aussi. Ce que Dieu a déposé en toi, que ça sorte. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Est-ce qu'on comprend ça, ma petite? Et quand tu as créé une entreprise, ça commence à marcher, cherche encore deuxième. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas, lorsque tu as payé ta première maison, tu as dit, ah bon, c'est bon, j'ai un petit revenu, et puis tu t'assois, tu dors. Il faut dire 2 fois plus. Il faut dire 2 fois plus. Il faut dire 2 fois plus. Il faut dire travailler plus. Il faut dire travailler plus. Et on aime les gens qui aiment travailler plus. Mets ta main sur ton cœur. Mets tes mains sous cœur. Et puis je vais te faire lire un passage. Il va falloir lire un passage dans la Bible. C'est dans le livre de Juges. C'est dans le livre Juges. Juge 19, verset 16. Juge 19, verset 16. Faut dire moi, et voici. Il faut dire et voici. Voici. Un jeune. Un jeune, c'est ça que tu lis? Est-ce qu'ils sont libres? Un jeune, c'est ça que tu lis? Est-ce qu'ils sont un jeune garçon? Un quoi? Un vieillard, il faisait quoi? À quelle heure? Le soir d'où? Ça veut dire qu'il a passé toute la journée où? Pourtant il était comment? Vieux. Faut dire qu'il était vieux. Faut dire toi tu es jeune. Faut dire toi tu es jeune. Et puis quand tu quittes le travail, tu dis on ne dure pas au champ. Tu as déjà entendu ça, non? Faut dire quand toi tu quittes le travail, tu dis machin, il a quelle heure? On ne dure pas au champ, hein? Et tu es là, on dit prier, on te dit je possède mon orphelinat. La banque que Dieu veut créer avec moi, je possède. Mais tu fais quoi? Tu es un paresseux. En fait, tu exprimes tes désirs dans la prière. Mais le problème, c'est qu'on dit que les désirs du paresseux le tuent. Ça veut dire que tu pries, mais ta vie spirituelle est morte. Parce que tu as des désirs, mais ça ne peut pas s'accomplir. Après, tu es là, tu dis, bon, de toute façon, ça va s'accomplir avec la postérité. Mais de toute façon, ça va accomplir avec postérité. C'est nous qui devons préparer pour eux. C'est nous-mêmes qui devons préparer pour eux. Oui. Oui. Oui, mais toi tu travailles seulement que 8 heures par jour. Mais nous-mêmes on travaille seulement 8 heures par jour. Mentalité francophone. Mentalité francophone. Non. Tu as la mentalité du royaume. Tu es né dans le royaume. Non, ou mentalité royaume. Dans le royaume, là, on fait de plus grandes choses que Jésus. Dans le royaume, on fait plus gros bagages que Jésus. Et le livre de Marc, on va prier. Et dans le livre de Marc t'explique la vie de Jésus comme un serviteur. Tu vois Jésus se lever. Quand il se lève là, c'est dans le désert, il est en train de prier. Quand il finit, il s'en va chez les parents de Pierre. Il est toujours en mouvement jusqu'au soir. Non, mais comment le gars il se repose? Pourquoi tu aimes la sieste? Au travail, tu cherches un carton. Mais dans le travail, on cherche un carton. Tu mets ça sous ta table. Et on met ça sous ta table. Et puis tu pour dormir. Ce qui est intéressant, c'est que tu prends ta Bible comme oreiller. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on prend un bébé quand on et puis mais quand il dit tu dors sérieusement, hein? Et là, tu as dormi ou dormi. Quand tu te réveilles comme ça pour reprendre tes idées pour travailler, ça fait au moins 40 minutes. Tu es groggy. Tu reprends tes idées après 40 minutes. Ou groggy parce que tu as dormi. Mais ce qui est marrant, ce qui est fatigant, ce qui est fatigant, comme Dieu dit, il dit le problème c'est que il dit si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Tu fais 2 sérieusement. Le problème, c'est que même quand le gars il travaille, en fait, son esprit n'est pas totalement dans le travail. Dans le 1000 fois plus, je vous ai appris la loi du focus, non? Le gars, il n'est pas focus dans son travail. En fait, il travaille 8 heures. Mais quand tu calcules pendant les 8 heures, là, il a écouté la Bible pendant 2 heures. Il a écouté le message du pasteur José pendant 1 heure. Il a adoré pendant 45 minutes. Et puis c'est les autres moments là, il a travaillé. Donc en fait, reviens sur Éphésiens. Reviens sur Éphésiens 4, verset 28. Donc, Éphésiens 4, verset 28. Reviens sur Éphésiens. Éphésiens 4, verset 28. On acclame le Seigneur pour la com. Éphésiens 4, verset 28. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Dérober, ça veut dire quoi? Il volait. Donc sur 8 heures de temps, toi tu travailles pour ton patron 4 heures. Le reste du temps, tu fais quoi? Tu voles du temps. Non, restant au vol du temps. Et tu es surpris quand tu t'augmentes. On va t'augmenter comment? Et où surpris? Puisque le temps que tu prends là, c'est ça quoi? Mais ça tient même dans l'église. Hein. Vous venez à la répétition. On a 2 heures de répétition. Pendant les 2 heures de répétition, il y a des gens qui sont sur leur téléphone en train de jouer. Et pendant 2 heures de répétition, ils répondent à tous leurs messages. 2 heures. Pendant 2 heures, 15 minutes dans le message. 10
10 minutes de blablatage. 5 minutes d'appréciation mutuelle de nos vêtements, de nos manières de chanter, tout ça. Maintenant, il vous reste 1 heure. 1 heure, vous allez faire quoi en 1 heure? Rien. Et après, vous dites, Seigneur, on termine tard, vous terminez, mais vous commencez à quel moment? Non, Dieu m'a dit, mais mes enfants dérobent. Ils dérobent. Jésus prend ses disciples, ils vont prier, eux ils dorment. Je dis, mais comment vous allez changer la face de ce monde? Mais qui façon de changer visage monde ça? On vous reconnaît comme des paresseux. On vous reconnaît comme des gens, vous spiritualisez tout. Vos échecs, même vous spiritualisez ça. Même échec, vous spiritualisez. Pourquoi tu n'as pas d'avancement? Pourquoi ils n'ont pas d'avancement? Pasteur, mon boss là. Pasteur, boss, patron. C'est un mystique. C'est un mystique lié. Non, c'est un mystique. Un jour j'ai prié. Un jour j'ai prié. Et puis Dieu l'a démasqué. Et bon Dieu démasqué. J'ai dit, mais comment Dieu l'a démasqué? Il me dit, mais qui Jean-Bon Dieu démasqué? J'ai entendu prier dans mon bureau. Il a prié dans le bureau. Puis il est rentré. Puis il est rentré. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Il dit, je prie. Il dit, m'a prié. Il est sorti fâché. Il est sorti, il est fâché. J'ai dit, mais il est arrivé à quelle heure? Et il me dit, mais tu es arrivé quelle heure? Il dit, non, il est arrivé vers 10h30. Il est arrivé à 10h30, tu étais censé faire quoi? Et à 17h30, qui sont disposés de travailler. On a dit, au lieu de travailler, tu priais. Mais on lui a travaillé. Il dit non, parce que le Saint-Esprit m'a ordonné de prier. C'était pour le démasquer. Il a dit, le Saint-Esprit t'a ordonné de rien faire. C'est toi qui es paresseux. C'est vous-même qui est paresseux. Je pensais que tu allais dire Amen, c'est pas grave. Moi, il dit Amen à ta place. Amen. Il dit Amen à ta place. Et moi, je dis Amen à la place. Je dis Amen à ta place. Je dis Amen à la place. 2 fois plus. 2 fois plus. 2 fois plus. 2 fois plus. Tu viens travailler puis ton téléphone est à côté de toi. On vient travailler puis le téléphone est à côté. Il a liké. Après, il a liké. Le post que j'ai envoyé, c'est célèbre. Hein? Il faut utiliser les réseaux sociaux même pour évangéliser. Pour nous utiliser les réseaux sociaux, il faut évangéliser. On peut regarder le téléphone. J'ai ajouté un deuxième message. Après, je vais ajouter un deuxième message. Tu viens de laisser un travail en suspens. Vous venez quitter le travail en suspens. Tu ne sais même pas que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et vous ne connaissez pas que vous n'avez pas en train d'attrister cet esprit. Prions. On prie. Prions. On prie. Dieu te confie une entreprise. Bon, Dieu lui confie au lieu de t'améliorer semaine après semaine. Au lieu pour améliorer semaine après semaine. De te perfectionner semaine après semaine. De perfectionner tes temps semaine après semaine. D'augmenter tes temps de travail. D'augmenter ton travail. Tes heures où tu apprends plus. Mais semaine après semaine, au lieu de te perfectionner, tu commences à rentrer dans autre chose. Au lieu pour perfectionner, on va rentrer dans notre bagage. Machine ténébreuse. On va se disposer pour prendre la Sainte Seine en même temps. La Sainte Seine que tu vas prendre, c'est une Sainte Seine qui va te délivrer. Et cette Sainte Seine, on apprend sans cesse qu'à délivrer. La mentalité de la paresse. Mentalité paresse là. De la fuite en avant. De l'accusation. De l'accusation. Pourtant, Dieu t'a donné tous les éléments dont tu as besoin. Il dit tu es plus que vainqueur. L'idée qu'il t'a confiée, le don qu'il a mis en toi, c'est parce que tu ne travailles pas qu'il est en train de s'échapper. Là maintenant, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Viens à mon secours. Fais tomber les écailles de mes yeux. Et pendant que la Sainte Seine est en train d'être partagée, le pain que tu vas prendre, le corps que nous allons manger, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Avec l'esprit de force. Et avec l'onction du Saint-Esprit. Il n'était pas fatigué. Il avait un agenda chargé. Mais il y allait quand même. Et il a accompli des exploits. Il était toujours focalisé sur son objectif. Il ne se laissait pas distraire. L'œuvre que Dieu lui a confiée, il accomplissait ça avec sérieux. Il s'agit de toi. Le travail séculier que tu as, où tu as l'impression que c'est le diable qui t'a donné le travail là, parce que tu ne comprends pas que tu peux t'épanouir dans ce travail. Mais je suis venu te dire que ce travail là vient de Dieu. Mais le prince de ce monde va t'obliger parce que tu as des obligations.
Règle tes obligations, c'est pas grave. Mais lui-même, il dit que le travail qu'il te donne, où tu sors le matin, il dit c'est une sémence. Il a mis une sémence dedans pour détruire la malédiction du diable. La sémence, c'est la dîme. La sémence, c'est les offrandes. La sémence, ce sont les prémices. C'est ça qui arrive à vaincre l'ennemi. Quand tu prends ce que Dieu te donne comme travail séculier et que tu donnes ta dîme à Dieu, tu la consacres à Dieu. Alors c'est ça, il dit je donne le matin, tu te lèves pour s'aimer ta sémence. C'est ça ta sémence. Mais s'il te plaît, le soir, il dit ne laisse pas reposer ta main. Oh, le soir, ça veut dire quoi? C'est la période où tu es un peu fatigué. C'est la période où tu es un peu fatigué. C'est la période où on ne voit pas trop clair. C'est la période où tu as besoin de lumière pour voir un peu plus loin. C'est la période où tu es obligé d'allumer tes batteries de voiture pour voir plus. Donc pour faire le 2000 de plus, c'est pas toujours aisé. Mais c'est une initiative personnelle. Ça va te demander un peu plus de toi. Ça va te demander un peu plus d'énergie. Ça va te demander un peu plus de volonté. Ça veut dire que quand tu décides d'être meilleur que j'étais hier, tu vas travailler encore plus. Tu vas faire encore plus. Ça semble être une période de nuit. Mais il dit c'est dans cette période de nuit. Tu ne dois pas laisser reposer tes mains. Tu dois quand même faire. Et je vois des personnes qui rentrent qui sont fatiguées. Mais à cause d'un diplôme supplémentaire, ils donnent vite la nourriture à leurs enfants. Et puis ils bossent pour le diplôme. C'est une période de nuit. Sa main n'est pas reposée, ça le fatigue. Mais il sait que le diplôme qu'il va avoir va lui donner une meilleure position, qui va faire que le salaire qu'il avait, qui était limité, va lui permettre d'avoir un peu plus pour réaliser ses désirs. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit fais le 2000 de plus.